Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce point express de l'actualité. Au Malawi, des opérations de recherche d'urgence sont en cours depuis hier lundi 10 juin, après la disparition d'un avion militaire qui transportait le vice-président du pays, Saulos Chilima. L'avion transportant le deuxième personnage de l'État, Saulos Chilima, et 9 autres personnes était attendu à 10h02 précises lundi matin sur le tarmac de l'aéroport de Mzuzu, dans le nord du pays. 3/4 d'heure après son décollage de Lilongwe, la capitale située à environ 300 km plus au sud, il n'a pas atterri. Le président malawite, qui a annulé un déplacement prévu aux Bahamas, a détaillé les conditions de la perte de contact avec l'appareil. À cause d'une mauvaise météo et de conditions de visibilité trop réduites, la cour de contrôle de l'aéroport de Mzuzu a instruit le pilote de faire demi-tour en direction de la capitale. Puis, le signal s'est éteint. Je veux vous assurer qu'aucune ressource disponible n'est laissée de côté pour retrouver cet avion, a déclaré Lazarus Chakwera, affirmant se raccrocher à chaque fibre d'espoir de retrouver des survivants. Selon lui, des militaires sont toujours à pied d'œuvre et visent en particulier un rayon de 10 km près de la localité de Chikangawa, au centre du pays. 3 Syriens qui travaillaient avec le Hezbollah et 2 Libanais ont été tués dans une frappe israélienne visant un convoi de camions-citernes qui entrait au Liban, à la frontière avec la Syrie, sur la route située entre Hermel et Qousseir, a indiqué Rami Abdel Rahman, le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, à l'agence France Presse. La frappe qui visait les camions-citernes intervient dans un contexte d'intensification des violences entre le Hezbollah pro-iranien et Israël depuis quelques semaines. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, le 7 octobre, le puissant Hezbollah libanais échange régulièrement des tirs avec l'armée israélienne, en soutien à son allié palestinien. L'Observatoire syrien des droits de l'homme basé au Royaume-Uni, mais qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, a ajouté que 5 autres personnes avaient été blessées et que 2 autres personnes n'avaient pas encore été retrouvées. De son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir ciblé 2 sites dans le secteur de Baalbek. Dans la nuit, des avions de combat israéliens ont frappé un complexe militaire de l'unité 4400 du Hezbollah, responsable du renfort logistique et de la contrebande d'armes vers et depuis le Liban. L'armée israélienne a aussi revendiqué des frappes dans le sud du Liban, disant avoir mené ces opérations après qu'un de ses drones a été abattu lundi dans le ciel libanais. Quelques heures avant les frappes de lundi soir, le mouvement pro-iranien avait annoncé avoir abattu un nouveau drone israélien de type Hermès au-dessus du Liban, le 5e de ce type depuis février. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngudemba, a présidé ce vendredi 7 juin 2024 la cérémonie officielle commémorant la journée mondiale sans tabac à Abidjan-Cocody. Pour cette édition 2024, qui met la jeunesse au cœur de la lutte, le ministre Demba Pierre a souligné que les efforts entrepris ont réduit de moitié la prévalence du tabagisme qui est passée de 13,7% à 4,5% chez les enfants de 13 à 15 ans en 2023. Ainsi que le taux à l'exposition de la fumée secondaire, passé de 74,4% à 47,5%. Et d'affirmer que le gouvernement maintiendra sa vigilance et la lutte contre les manœuvres de l'industrie du tabac, dont la jeunesse fait office aujourd'hui de victime. Continuant son allocution, le ministre en charge de la Santé a invité la population, mais particulièrement les enfants et les jeunes, à renoncer au tabagisme. Je compte sur vous pour aider à contrôler cette épidémie, a-t-il souligné. Il faut noter qu'instituée en 1988 par l'OMS, la Journée mondiale sans tabac est célébrée tous les 31 mai de chaque année. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette mini-session de l'information. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Ne vous déconnectez surtout pas, car l'information continue sur Golden Suite TV. Bonsoir.